Dernière partie de ce chapitre sur l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, justement, on va enfin définir ce que c'est. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus la somme de toutes les énergies potentielles. Donc la formule que je vais vous faire apprendre, c'est EM qui est égal à EC plus EP. En général, on travaillera avec une seule énergie potentielle. Donc c'est pour ça que ce que je veux que vous reteniez, parce que c'est ce que nous on va appliquer, c'est EM égale EC plus EP. Mais sachez qu'en réalité, il faudrait additionner toutes les énergies potentielles de votre système. Donc ensuite, comment on va appliquer ça dans les exercices? C'est on va utiliser la conservation de l'énergie mécanique quand on n'a aucune perte. Quand on n'a aucune perte d'énergie, donc ça veut dire qu'on aura conservation de l'énergie mécanique et ça veut dire que l'énergie mécanique est constante quand on va d'un point A à un point B. Mais du coup, à chaque fois qu'on va vous dire qu'une grandeur est constante entre un point A et un point B, pour pouvoir l'utiliser dans les exercices, ça veut dire qu'on va écrire ce EM qui est égal à constante, on va la prendre et la calculer au point A, et on va pouvoir dire que c'est égal à l'énergie mécanique au point B. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir pour déterminer des paramètres entre un point A et un point B. Si jamais, au final, l'énergie mécanique au point B venait à être plus grande que l'énergie mécanique au point A, ça veut dire qu'il y a un élément extérieur qui a fourni de l'énergie à notre système. Et si jamais l'énergie mécanique au point B est plus petite que l'énergie mécanique au point A, sachant qu'on va de A vers B, ça veut dire qu'on a une perte d'énergie. Ça peut s'expliquer parce qu'on a eu une perte par frottement, une dissipation par chaleur. En tout cas, ça veut dire qu'on aurait une perte d'énergie. Mais du coup, nous, pour les calculs, ce qu'on utilisera, c'est la conservation de l'énergie mécanique quand on n'a pas de perte. Et donc, ça veut dire que l'énergie mécanique au point A sera la même qu'au point B. Voilà, à vous de jouer, apprenez vos leçons et ensuite, passez aux exos. Encore une formule à connaître. Puissance moyenne. La puissance moyenne, ça va être égal au travail de A à B divisé par la durée pour parcourir ce chemin de A à B. Pour retenir cette formule, c'est assez facile, regardez les unités. Vous avez le travail A à B qui s'exprime en joules, vous avez la durée qui s'exprime en secondes, et vous avez la puissance qui s'exprime en watts. Normalement, ça vous fait penser à la formule la plus importante de cette année, celle qu'on a vue dès le premier chapitre, qui est énergie égale puissance fois durée. Donc, on peut retrouver cette formule avec des watts qui vont correspondre à des joules divisés par des secondes. Donc voilà comment vous pouvez retenir cette formule. Ensuite, un élève parfait va être capable de retrouver la puissance moyenne pour une variation de vitesse. Parce qu'en fait, qui dit variation de vitesse, dit utilisation du théorème de l'énergie cinétique pour déterminer à partir de la variation d'énergie cinétique le travail. Et du coup, vous êtes capable de passer du travail divisé par la durée à la puissance moyenne. Deuxième chose, vous allez être aussi capable de déterminer la puissance moyenne pour une force de frottement qui va vous maintenir en fait un mouvement rectiligne uniforme. Et dans ce cas-là, vous allez être capable de calculer le travail grâce à la puissance et à la durée. Et à partir de ce travail, vous allez pouvoir déterminer la norme de votre force de frottement. Donc voilà, et ça, ce sera vraiment destiné aux élèves qui seront à l'aise et qui maîtriseront déjà tout ce qui se fait avant. Sinon, c'est une application directe juste de la formule.